Bonjour à tous, dans notre atelier de bricolage aujourd'hui, je vais vous proposer de fabriquer un jeu mathématique qui s'appelle Wrap-Ups. Ce jeu est assez simple et il va vous permettre d'apprendre plein de choses. Pour le fabriquer, vous allez avoir besoin d'un carton assez rigide, assez dur, d'une règle, de ficelle, d'une gomme et d'un crayon, d'un feutre un peu épais, d'une paire de ciseaux assez pointus ou d'un cutter, un scalpel éventuellement, et des feutres de couleur si tu veux le décorer. Tu vas commencer par découper dans ton carton des rectangles d'environ 6 cm par 20 cm. Ça donne ceci. Dans ces cartons-là, tu vas dessiner des repères sur les côtés les plus longs, sur les longueurs des rectangles. On va commencer par faire des petits repères tous les centimètres. Tu peux tracer un trait pour te permettre d'y arriver mieux. Là, on voit bien les repères que j'ai fait tous les centimètres. Et tu vas faire sur le bord du carton de nouveaux repères, mais qui vont être décalés d'un demi-centimètre. On voit bien le décalage. Le petit repère sur le bord du carton est à cheval entre les deux gros points noirs. Et tu vas faire la même chose des deux côtés du carton. C'est un petit peu long. Une fois que tu as terminé cette opération, tu vas relier les repères qui sont sur le bord du carton avec les points noirs sur la droite. Et ça donne comme une frise en dents de scie, ou comme des dents de requin. Il te reste maintenant, c'est la partie la plus longue et la plus délicate, à découper ces dents de scie, soit avec un ciseau très pointu, très précis, soit avec un cutter ou un scalpel. Dans tous les cas, fais-toi aider d'un adulte, fais très attention à tes doigts. Maintenant, nous allons nous occuper de la ficelle. Là, sur cette image, tu vois une ficelle un petit peu épaisse. Tu verras ensuite dans la fin de la vidéo qu'il est préférable d'utiliser une ficelle plus fine, plus légère. Mais ici, sur ces images-là, on va faire avec cette ficelle jaune. À l'extrémité de cette ficelle, tu vas faire un nœud. Une fois que le nœud est fait, tu vas, à l'extrémité du carton, tracer au cutter ou au ciseau une encoche que tu vas agrandir à l'extrémité pour faire comme un trou. Et tu vas pouvoir glisser l'extrémité de la ficelle pour qu'elle bloque avec le nœud derrière et qu'elle ne puisse pas t'échapper. Il nous reste maintenant à déterminer quel va être le jeu sur cette plaque. Par exemple, j'ai choisi de travailler sur les tables de multiplication de 7. Alors j'ai écrit en gros, mais tu peux décorer comme tu le veux, le signe x7. Maintenant, tu commences sans doute à voir un petit peu comment on va utiliser cette plaque-là. Je vais, avec un feutre ou un joli stylo, commencer par le haut à gauche d'écran. Tu n'es pas obligé d'utiliser tout l'écran. À chaque creux du cran correspond un nombre. Tu peux très bien mettre uniquement une dizaine d'opérations ou remplir tout l'écran, c'est à toi de voir. J'ai commencé en haut, écrire le 8. Et on va continuer l'opération 8 x 7, 56. Je vais écrire le résultat 56 sur la partie droite de la plaque. Attention, ne les écris pas en face. Sinon, il suffit de lire de gauche à droite pour avoir tous les résultats. Il faut que tu mélanges les résultats, bien sûr. Donc 8 x 7, 56. J'ai écrit 56 un petit peu plus bas. Et je vais sur la gauche descendre et écrire autant d'opérations que je le souhaite. 6 x 7, 42. Je vais écrire le 42 en haut, 4 x 7, 28, 5 x 7, 35, 9 x 7, 63, etc., etc. Je vais donc mélanger à gauche le premier nombre et à droite le résultat de l'opération de ce premier nombre par 7. Et ça donne ceci. Maintenant que j'ai toutes les composantes de la multiplication, je vais commencer avec ma ficelle par me diriger de la gauche vers la droite. Je vais caler la ficelle dans le creux du 8 et je vais aller faire le tour de ma plaque pour aller chercher le résultat. 8 x 7, 56. Donc je passe la ficelle dans le creux 56 et je reviens sur la gauche de haut en bas. La deuxième opération, c'est le 4. 4 x 7, 28 et je passe ma ficelle sur le 28. Et je continue comme ceci jusqu'à obtenir l'ensemble des multiplications. Si je retourne ma plaque, je vais me rendre compte qu'il y a derrière un dessin qui est fait par la ficelle. La première fois, ce que l'on va faire, on va prendre un crayon à papier et on va marquer le trajet que fait la ficelle des résultats au dos de la plaque. Une fois que j'enlève la ficelle, je vois que j'ai relié chaque creux de droite et de gauche. Ce sont les résultats.
Je vais maintenant repasser ces résultats, ces droites, avec un feutre de la couleur de ton choix, et on se rend compte que l'on voit les résultats au dos de la plaque. Maintenant, je reprends ma plaque, j'ai sur la première face les nombres de gauche, que je vais multiplier par 7 pour obtenir le résultat à droite. Maintenant, jouons. Si j'obtiens tous les résultats justes de ma multiplication par 7, la ficelle doit superposer les droits qui sont au verso, c'est-à-dire autour de la plaque. C'est le cas ici. En revanche, si je me trompe, je peux tout de suite vérifier mes erreurs et j'aperçois beaucoup de traits, beaucoup de droites qui ne correspondent pas à la ficelle. Ça veut dire qu'il y a des erreurs. On peut d'un simple coup d'œil donc vérifier le résultat de notre opération. Voici donc toutes les étapes pour fabriquer un wrap-ups ou un jeu des opérations, appelle-le comme tu veux finalement, c'est peut-être plus simple. On peut le faire avec n'importe quoi. Ici, je l'avais fait pour le premier avec la table de multiplication de 7. J'en ai fabriqué un autre avec les doubles. Le principe est le même. Sur la gauche, j'ai les nombres 20, 28, 50, 25, 35, 100, 8, 16, etc. Et sur la droite, je vais avoir les résultats. C'est-à-dire le double de 20, c'est 40. Le double de 28, 56. Le double de 50, 100, etc. Et ça me permet de jouer avec une ficelle plus petite cette fois et c'est beaucoup plus pratique. Le résultat est le même. Au dos, j'ai tracé des traits et je vois que, en effet, mes ficelles correspondent à mes traits rouges, donc j'ai eu tout juste. Tu peux varier les plaisirs. Tu peux utiliser ce jeu avec n'importe quelle matière. Tu peux très bien faire, par exemple, un jeu avec des mots en anglais. Sur la gauche, tu mets le mot en français et sur la droite, le mot en anglais et tu dois relier les bonnes réponses. Tu peux le faire avec des tables d'addition, de soustraction, de division. Tu peux le faire avec des dates en histoire. Par exemple, tu peux mettre sur la gauche des noms de rois et tu peux mettre sur la droite l'année, le début de leur règne, par exemple. Tu peux aussi rendre le jeu plus difficile. Si, par exemple, tu mets sur la droite plus de résultats que de propositions sur la gauche, cela t'oblige à faire un choix parmi des réponses erronées, des réponses fausses. Il y a plein de possibilités pour modifier ce jeu. Et si tu as plein d'idées, je suis preneur. N'hésite pas à m'en faire part. Maintenant, à toi de jouer. J'espère que tu as tout le matériel qu'il te faut. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu as besoin d'aide. Et n'hésite pas non plus à prendre en photo ton jeu afin de le montrer aux copains. Et puis, je pense qu'il y a plein de façons de le décorer, de le rendre plus joli, plus attractif, en fonction des matières que l'on a, du matériel que l'on a et puis de l'imagination que l'on a. À très bientôt. Salut!